Alors les amis, comment ça va? Ça se porte bien? Bien. Eh, je vous remercie, vous êtes génial avec moi. Je vous ai fait des super vidéos sur les carburateurs, hein. Oh putain, vous avez aimé ça, vous avez kiffé, hein. Oh putain. Bah, au moins je suis heureux de vous faire plaisir. J'ai du matos entre les mains, qui me passe dans les mains là. Et je suis heureux de vous les présenter, et vous avez très bien vu. Je vous ai fait les biopsies, hein, de A à Z. Hein, quand je vous parle de carbu, le vieux vous raconte pas toujours que des conneries. Hein. Bon. Ah. Bon, bah, j'étais heureux d'avoir autant de commentaires et des super commentaires sympas que vous m'avez mis sur ma chaîne et ça, je vous remercie, bisous. Hein. Un gros big up à tout le monde. Voilà, je fais plaisir et vous vous faites plaisir aussi de me regarder. Bon, il y a eu une vidéo qui a été un petit peu censurée. C'est l'intro pour le carburateur Mikuni, vous savez, la musique c'est du Fatal Furious, hein, donc j'avais bien cartonné et j'avais foutu aussi une vidéo Made in Japan derrière. Et le truc qui a été censuré, c'est la vidéo. Droit d'auteur. Bon, en fait, compte, YouTube n'est pas si con que ça. Il vous le signale aussi quand vous mettez une vidéo en ligne. Le droit d'auteur. Et moi, ça passait pas déjà sur la vidéo en intro. Donc, la partie de cette vidéo en intro a été cratché. Mais en fait, compte, YouTube vous refait votre vidéo. Donc, il vous vire à la partie censurée. Et ils m'ont fait quand même une intro qui était pas trop mal. Bon, si vous verrez l'intro originale, ouais, ouais, ça la cartonne. Par contre, pour le Poulini, j'ai eu des commentaires qui sont pas venus de France et qui m'ont félicité pour mon style de vidéo que je fais. Voilà, ça leur a plu, la musique et la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai eu correspondance aussi ensuite par mail de je sais plus de qui, il va falloir que je vous dise ça la prochaine fois, d'un Australien. Pareil, lui il fait des mix et de la musique. Et il me propose de mettre ses musiques sur mes vidéos. Pourquoi pas? Je lui ferai peut-être sûrement plaisir un de ces quatre. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, je voulais vous parler de petits moulins à café, des petits, vous savez, des petites cafetières, pas spécialement italiennes. Non, c'est des petits moulins à café français. Je voulais vous parler de carter de bas moteur. Voilà. Là, futurement, j'ai un collègue qui m'a demandé de lui faire une préparation de carter. En fin de compte, c'est pas une préparation de carter. C'est lui qui va monter son propre moteur lui-même, mais il n'est pas capable de assembler les moules carter bas moteur. Bon, ah, d'accord. Bon, tu sais pas ouvrir un carter de bas moteur, changer tes roulements, et... non, il me dit non. Bon, bon, bref. Tu as deux solutions. Je lui dis, t'as un moteur? Il dit, non, j'ai pas de moteur. Ah, merde. Donc il va falloir que tu investisses dans un moteur. Oui, c'est pas faux. Il veut repartir sur une base de scène avec, vous savez, un petit kit Ersal 50 dessus, avec une petite config simple, un petit carbu de 15 chats, le truc le plus basique, quoi. Bon, mais budget qui prime. Je lui dis, ouais, d'accord, t'as peut-être le budget qui prime, mais fais gaffe, les heures de manœuvre chez moi, chez LG Motorsport, ça coûte cher, hein, c'est du haut de gamme, hein. Je l'ai fait comprendre. Il m'a dit, ouais, ouais, j'ai pas peur, je te connais, je sais que t'as fait. Ah, je connais tes meules, je connais les configs moteurs que tu as fait. Si je compte sur toi, si je te demande, c'est que j'ai confiance en toi. Ok, tu sais, moi, pas de problème, hein, ça va être clair, net et précis. Hein. Bon, il est partant. Il a commandé son matos, il m'a fait parvenir son matériel. Bon, je ne vais pas vous montrer comment j'ai assemblé un bas moteur, vous n'avez qu'à voir ça chez les autres. Hein. Ils savent vous faire des super tutos. Moi, j'ai rien à foutre, je vais vous présenter le produit avant et le produit fini, basta. Hein. Vous me connaissez bien depuis le temps, hein, si vous me suivez. Hein. Là-dessus, ah, la pas de floritude. Bon, mais on va faire aussi un comparo de pièces. Et là, c'est pas trop con. On va parler un peu d'argent, évidemment, combien que ça coûte. Hein. Et on va comparer les pièces. Pièces standards qu'on trouve pas chères sur le marché. Hein. Et les anciennes pièces qu'on avait à l'époque. On va un peu comparer tout ça et c'est pas mal.
Moi, je connaissais déjà la sauce, mais le mieux, c'est que moi, je vous présente, vous, les novices, hein, à découvrir les petits trucs, les petits machins. Voilà. Et là, c'est pas mal. Bon, déjà, je vais vous présenter ces cartons de bas moteur. Ça, vous savez, c'est des cartons de bas moteur qui coûtent pas cher. C'est acheté, bon, le matos vient de chez VSX. Voilà. Je te dis, tu vas chez eux, tu trouveras du matos. Là, et c'est acheté un carter de bas moteur, un kit complet de bas moteur, hein. Voilà. Et celui-ci, tout le monde le connaît. Il coûte pas cher actuellement, il est à 34 euros chez VSX. Il est livré, bon là, j'ai enlevé le joint de carte de bas moteur. Il est livré, vous savez, avec CV, c'est ses écrous de carter et ses goujons. C'est sympa. Goujons, filetage de 7, n'oubliez pas. Bon là, quand vous achetez ça, quand vous faites ça, n'oubliez pas, vos écrous ils vont en rondelles de 7 pour la culasse. Bon, les goujons, ils sont pas trop mal, hein. Je vais vous dire, j'ai monté des moteurs de ce type-là chez VSX. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que le prix il a quand même diminué. Il me semble bien, il va falloir que je ressorte mes vieilles factures de 2019. Il me semble que j'ai acheté ces cartons de bas moteur à 43 euros, je crois, l'année dernière. Et là, ils sont à 34 et quelques. Il y a quand même 9 euros, presque 10 euros au moins cher cette année, en 2020. C'est bizarre. C'est peut-être le confinement, hein. On va t'en voir. Bon, je vais vous présenter le machin, hein, quand même, hein. 4 goujons. Ils sont pas trop mal, hein. Euh, Quand vous les serrez, ils ne cassent pas. Surtout, ne serrez pas comme un bourrin, mettez pas 300 kg de pression. On a certains qui vont dire, ouais, il faut la clé dynamométrique. Je vais te dire, pour monter des petits moteurs, je n'ai pas besoin de clé dynamométrique. Ah, dynamométrique, c'est sûr pour moi. Ok. Bon, je vais avec des vis. Et voici les fameux carters. Je vous en avais parlé, je crois, dans une de mes vidéos précédentes. Il y avait un doute que c'était fabriqué au Portugal. C'était à cause des roulements à l'intérieur. Ok, Portugal. En fait, compte, bizarrement, je ne sais pas où c'est fabriqué. C'est quelqu'un sait où V6 se fournit. Si c'est du Made in China ou quoi, ou du Maroc ou quoi, je non, c'est foutre d'eux en rien. Par contre, quand je regarde ces petits carters, je les trouve qu'ils sont magnifiques. C'est pour ça que je lui dis, prends ça, j'en ai déjà acheté, j'ai fait aussi des prépas. Il me dit, ah ouais, ton T6. Oui, oui, en l'occurrence, ce moteur-là, oui, le T6. Et j'avais trouvé effectivement sur une base de carter de ce type-là. Ici, vous savez que c'est plein. Donc on peut creuser et refaire nos lumières ici en correspondance sur des alisages. Ouais. Je vais vous dire, ils sont pas mal ces petits carters. Bon là, il n'y a pas grand chose comme bavure. Il y a une petite bavure ici, là. Une crotte de merde d'aluminium, ça c'est un coup de lait, en 2 secondes c'est terminé. Je trouve que l'aluminium il est bien, il est propre. Il n'est pas poreux, il n'est pas peluché, il est nickel, c'est une belle manufacture. Et en plus, ceux qui coulent ces carters, il y a la date aussi de coulage. Vous savez, là c'est un moule de 15, donc 2015. Ils sont pas mal, c'est un beau petit combo, hein, je vais vous dire. Il n'y a pas de jeu dans les noix des carters, hein, rien. Quand vous le passez, par exemple, sur un marbre, soit il va être contrôlé et rectifié, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas clac, 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 à droite ou à gauche. Non, il tombe bien, il est nickel. Impeccable. Moi, je dis que c'est bien fait. Même le plan, en base ici, il est propre, il n'est pas dégueulasse. Là, le plan de joint aussi pour les clapper, c'est propre, c'est pas dégueulasse. Quand tu ouvres en deux, il est bien, c'est nickel. Et en plus, ils sont livrés avec les roulements et les joints spi. C'est déjà une bonne petite économie, hein. Parce que sinon, vous achetez des moules comme ça, il faut peut-être compter vos roulements, hein, des premiers prix, hein, mais vous en avez facilement pour 13 euros de la gueule. Les joints spi, c'est pareil, vous achetez du bon, il vous en faut deux, vous avez encore 10 euros de la gueule, là, ça vous fait 23 euros de la gueule. Tandis que là, pour 34 euros, putain, t'as tout. Plus les goujons, plus la vaisserie. C'est pas mal, non? À l'intérieur, ils sont pas mal. Il y a
pas de bavure, rien. Ceux qui connaissent, ils pourront laisser des commentaires, hein, ils pourront vous dire aussi, ouais, c'est vrai, effectivement, c'est un très bon produit, bien fini. Pékin, hein, c'est pas mal, hein. Hein. Bon, vous savez, pour enlever vos roulements, bon, il y a certains qui vont dire, hein, chut, chalumeau, tu chauffe, ça va se décoller. Ouais, bon, si tu veux. Mais moi, j'utilise mon mini four. Je le mets dedans, thermostat 7, 10 minutes. Et pouf, le roulement, il tombe. C'est ballot, hein. Technique du four. Ah, bon, faut le connaître aussi. Là, je trouve qu'il est pas mal. Moi, il est livré aussi avec, vous savez, un joint de carter ici, en papier huilé. Mais moi, généralement, quand je monte ce type de moteur, je vais pas m'amuser à remonter les moteurs. Je vais foutre, pour mon collègue, là, je vais lui foutre de la pâte à joint, à son joint, hein, et pouf, copier-coller. Hein. Vous connaissez la technique? À faire classer. Je serais pas emmerdé. Et là, par contre, je regarde un truc sur, euh, sur les roulements. C'est plus les mêmes. Ils ont changé de marque de roulement. Et bizarrement, je vais vous dire, mes amis, c'est du SKF. Et c'est de l'Explorer. Tu vas dire, mais ils ont osé de mettre du SKF Explorer. Généralement, c'est les mêmes roulements SKF que je commande. Je les ai, les SKF. Ah ouais. Bon, ceux qui connaissent pas les roulements, pour les 103, hein, c'est le 6204 C3 et le 6203 C3. Bon, ça, c'est des roulements standards, c'est des Explorers. Soit ils peuvent tenir facilement 15 000 tours. Le moteur peut tourner à 15 000 tours et ils tiendront. Ils sont conçus pour tenir 15 000 tours ceux-là. Garantie SKF. Et quand je vois la référence qu'il y a sur les roulements et que je regarde le manual technique, c'est le même. C'est les mêmes, c'est des 15 000 tours. Les deux. C'est pareil. C'est pareil de ce que j'achète. Faut se dire que là, dans mes mains, j'ai pour pas tout à fait 5 euros pour le roulement de Vario et l'allumage il est à 4,50 quoi. Donc ici j'ai 10 euros de roulement. Voilà. Ah ben non, faites le comparo. Je vous ai parlé des goujons, des vis, des roulements, des joints spi. Quand il faut acheter tout ça, ça coûte cher. C'est pour ça que des fois, je vais vous dire, c'est pas intéressant de reconditionner un ancien bas moteur de 103. Non, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que ça revient trop cher. Ouais, mais j'ai un super bas moteur d'origine de l'endroit. Bah ouais, mais il te faut ça comme pièce, tandis que là, t'achètes un combo, un kit, et t'as tout. Ah oui, mais la fiabilité des pièces. Bah, des fois, oui. Après, t'as la fiabilité, ça c'est sûr. Ah là, sans l'autre. C'est pour ça que, ah, des fois, je dis, achète du neuf, tu fais pas chier avec du vieux. Bon. Là-dessus, par contre, j'ai remarqué aussi que sur ces petits roulements, ils sont pas mal, et ils sont graisseux. Donc, vous savez, quand vous préparez un moteur, hein, ça, vous enlevez vos roulements, vous contrôlez vos joints spi, vous nettoyez bien vos carters, et après, vous faites votre assemblage. Par contre, le Villeboquin, pour monter les roulements, il y en a certains qui font la technique à froid. Moi, non. La technique à froid est presser ou taper sur un roulement négatif. Moi, je fais le système de la dilatation. Ça veut dire que mon Villeboquin au congélo pendant 24 heures, hein, et le lendemain, j'arrive avec mon petit roulement, je prends mon Villeboc, pouf, et il descend tout seul, sans chauffer. Ah, bon.
Faut peut-être pas déconner. Là-dessus, on est déjà à un quart d'heure de vidéo de blabla, hein. Là-dessus, vous n'aurez qu'à me suivre. La suite des événements, c'est que je vais aller me chercher des katas de bas moteur d'origine Peugeot et on va un petit peu les comparer. Hein? Allez, à tout de suite.